Hello les filles, comment vous allez de là où vous êtes sur la planète? J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. J'espère que vous m'entendez bien aussi. Oups. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un live parce que en ce moment, j'ai quand même l'impression que l'univers complote pour que je lâche prise. C'est incroyable. Euh, j'ai assisté à un webinaire avec Sophie Rivière, qui parlait du lâcher-prise la semaine dernière. Et c'était exactement ce que j'avais besoin, comme si, voilà, ça allait tomber pile poil sur ce qu'il me fallait à ce moment-là. Et puis, comme la majorité des personnes, quand on rencontre des difficultés, et Dieu sait si on a des occasions d'en avoir, des difficultés, souvent, on s'entend dire, ouais, mais il faut lâcher prise, il faut lâcher prise. Et quand Sophie a proposé cette masterclass, je me suis dit, voilà, je vais vraiment avoir besoin de lâcher prise, mais c'est facile à dire, mais c'est pas facile à faire. Donc ça a été un peu ma première prise de conscience. Et d'ailleurs, j'ai partagé ça après avec des ménotopes qui, elles aussi, ont toutes avoué ou reconnu, avoué, le mot est peut-être pas approprié, mais reconnu que dans leur vie personnelle, elles avaient également besoin de lâcher prise sur un certain nombre de choses et que c'était pas facile à faire. Et donc ça a été ma première prise de conscience, et en partageant avec des femmes de mon âge, des femmes qui ont des enfants, enfin bref, qui ont besoin de lâcher prise, on a pu et on en a même ri parce que finalement il y a quand même il y a de quoi rigoler parfois par rapport à certaines situations. Donc voilà. Et puis il se trouve que euh, déjà, pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Brigitte Lhomme et j'anime le groupe Ménopause Solutions Naturelles. Donc, bien sûr, on parle de ménopause, on parle de solutions naturelles. Donc, je suis née en 64 et c'est vrai que je ne vais jamais chez le médecin. J'ai cette chance, je ne dirais pas que c'est une chance, mais disons que c'est la situation actuelle. Je ne prends aucun médicament et je ne vais jamais chez le médecin, sauf si j'ai vraiment besoin. Mais bon, là, ces dernières années, ça n'a quand même pas été fréquent. Et en fait, moi, je pars du principe que pour moi et pour mes proches, et mes proches, ce qu'ils souhaitent, c'est que je sois en bonne santé. Et moi, je souhaite être en bonne santé. Et le mot santé, être en bonne santé, c'est vraiment aujourd'hui devenu une forme de richesse. Tout le monde est concerné par sa santé. On n'a jamais autant parlé de santé ou de maladie. Donc, la santé, on ne peut pas. Peut-être que pendant des années, on a un peu négligé, on n'a pas mis ça en priorité, mais aujourd'hui, la réalité a fait que oui, être en bonne santé, c'est très important parce que sans la santé, il y a plein de choses qu'on ne peut pas réaliser. Et en fait, comment je m'y prends, moi, mis à part que, bien sûr, je m'applique au quotidien la méthode que je partage avec les femmes arrivées à la ménopause, donc la méthode Dragon, qui me permet de rester en bonne santé. Ça, c'est surtout ça qui est très important. Puis, en plus, bien sûr, qui va agir sur les troubles de la ménopause. Mais en fait, ce que je fais, c'est que 2 fois par an, alors que je ne souffre de rien de particulier, je vais voir mon ostéopathe. Parce que c'est un peu l'approche de la médecine japonaise, pas japonaise, chinoise, où en fait un bon médecin, c'est un médecin qui n'a quasiment pas de clients parce qu'il s'organise pour laisser ses patients en bonne santé. Et un mauvais médecin, c'est un médecin qui a beaucoup de patients dans sa clientèle parce que ses patients sont des malades. Donc en fait, moi, ce que je fais avec je fais ça, mon chéri, c'est pareil, on a la même pratique. 2 fois par an, en moyenne, on va voir notre ostéopathe, qui est un mec qui est juste génial parce qu'il a une approche vraiment globale. Il fait aussi de l'acupuncture, mais il a vraiment une lecture de l'énergie, une lecture des émotions. Et je suis allée ce matin, c'était mon rendez-vous avec mon ostéopathe préféré. Et tout de suite, quand il m'a vue, il m'a dit ah, mais là, Brigitte, ce que je ressens là comme énergie, c'est qu'il est vraiment temps de lâcher prise, hein. Je dis non, mais c'est pas vrai. Comment il sait que c'est effectivement mon dossier, mon caillou dans la chaussure en ce moment, mon truc qui pique et ouais, qui pique, qui pique bien. Et donc j'ai eu une belle et longue conversation avec cet ostéopathe qui en fait me disait ça pas parce qu'il connaissait mon actualité, parce que mon corps avait imprimé, exprimé
cette urgence absolue de lâcher prise. Parce que qu'est-ce qui se passe dans un corps quand on est bouleversé par certaines émotions et que eh bien, qui ne sont pas digérées, qui ne sont pas gérées, eh bien, le risque, c'est qu'elles s'impriment et qu'elles s'expriment dans la matière et qu'elles se traduisent par des maladies. On a toutes connu des situations comme ça, soit personnellement, soit autour de soi. C'est pour ça que moi, régulièrement, même si j'avais pas mal au dos, j'avais mal nulle part, je suis quand même allée voir mon ostéopathe parce que je sais très bien que de temps en temps, il faut faire une espèce de reset et participer à éliminer tout un tas d'émotions que peut-être ça peut être aidant qu'elle soit éliminée avec ce boost, avec cette façon, lui, qu'il a d'aborder la chose. Parce qu'il n'y a pas qu'une seule façon de faire les choses. Et à partir du moment où on associe plusieurs méthodes, plusieurs techniques, mais qu'elles vont toutes dans la même direction, alors oui, je pense qu'on atteint plus facilement l'objectif souhaité. Et l'objectif souhaité, ben, c'est de rester en bonne santé. Et quoi de mieux que ne même pas attendre d'avoir des problèmes, mais un peu comme on ferait avec une voiture, on fait une révision avec la voiture pour éviter de tomber en panne. Eh bien, la démarche d'une bonne santé, ça devrait être celle-là, c'est de se dire régulièrement, hop, je vais aller faire mon petit reset, mon petit nettoyage pour voir si tout va bien. Et puis, ben, aujourd'hui, ça tombait bien parce que de lui-même, il me dit, ouais, ouais, là, je sens qu'il y a du lâcher prise à faire. Et du coup, il me dit, voilà, je vais te faire une séance, tu vas voir, ça va être plus facile. Ben, devinez quoi, j'ai vraiment l'impression, ouais, ça m'a clairement aidé. Et puis en plus, ça m'a surtout bien. Alors là, le message, je l'ai bien reçu. Hein, l'univers complote pour que j'aille dans cette direction. Il n'y a pas de doute. Depuis 10 jours, c'est vraiment lâcher prise, lâcher prise, lâcher prise. Bon, ok, ben voilà, j'ai compris. Je sais ce que j'ai à faire pour être dans ma justesse à moi. Parce que je pense que c'est ça aussi qui est important. C'est que des fois, on rencontre des situations difficiles. Et puis souvent, c'est le mental qui part en course, si j'ose dire, et puis on essaye de trouver des solutions avec le mental. Et lui m'a dit non, 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 c'est pas avec la tête qu'il faut que tu trouves des réponses à tes questions. C'est avec le cœur. Parce que là, avec le cœur, tu es beaucoup plus juste qu'avec ta tête. Et forcément, si c'est juste pour toi, parce que c'est quelque chose qui va faire que la décision que tu prends, bah, ton corps, il est OK avec ça. Parce que on s'est tellement coupé de notre corps, on l'a tellement pas écouté. Le nombre de fois où moi ça m'est arrivé, où je me retrouve dans un endroit ou avec des personnes et mon corps il me dit ah non 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 ça c'est pas du tout une bonne idée. Cette personne là ça va pas quoi, ça va pas être possible, ça va pas le faire, ça me fait pas me sentir bien. Euh, et puis on n'écoute pas le corps, on écoute le mental parce qu'on est raisonnable, parce que si, parce que ça. Je me rappelle quand j'étais avec mon ex-mari, qui était un fiefé menteur, fiefé menteur professionnel. Des fois, je lui posais une question parce que voilà, je dis mais t'étais où? C'était quoi l'histoire? C'est quoi ce coup de fil? Enfin, vous voyez, le genre de conversation là. Et lui, il me mentait, il me racontait des tarabiscouilles. Et puis, mon ventre me le disait, mon ventre me le disait, mon corps me disait qu'il mentait, mais c'était des belles paroles, donc il arrivait à m'embobiner, et puis finalement, bah, ce qu'il me disait, c'était cohérent. D'un point de vue mental, c'était cohérent. Donc en fait, je disais, oh, ok, d'accord, ouais, bah, j'ai dû me tromper, j'aurais pas dû penser ça, etc. Alors qu'en fait, j'avais tant à fait raison, mais si j'avais écouté mon corps depuis beaucoup plus longtemps, il y a plein de bricoles qui ne seraient pas arrivées, entre guillemets. Donc oui, surtout les filles de notre génération, à notre âge, on est des grandes filles, comme je vous dis souvent, on a forcément connu ça, des situations où on aurait dû écouter notre corps et on ne l'a pas écouté. Donc ce que me disait mon ostéopathe, j'ai trouvé ça tellement pertinent, je me suis dit, ouais, il faut absolument que je partage ça avec vous. On n'est pas vraiment dans le sujet de la ménopause, mais on est dans le sujet de la femme de 50 ans qui a envie de se préparer une vie délicieuse et qui n'a pas envie de traîner tous ces cailloux dans sa chaussure et puis qui a envie vraiment de pouvoir aller respirer gentiment, librement et puis de se sentir plus légère, d'avoir plus de facilité dans sa vie, ben, ça passe souvent par déposer certaines choses et lâcher prise sur un certain nombre de choses. C'est très souvent en relation avec les enfants, c'est clair, parce que nous, les femmes, les mamans, eh ben, on est très concernés par l'avenir de nos enfants et puis on vit une période qui est quand même assez anxiogène, il faut quand même dire ce qui est. Donc le lâcher prise,
des fois s'impose parce que c'est ce qui nous reste comme solution pour pouvoir continuer à avancer. Et mon ostéopathe elle me disait, en fait, Brigitte, écoute ton corps. Si quand tu prends une décision, c'est OK, c'est fluide, il y a une forme d'évidence, alors tu peux pas te tromper. Par contre, si tu es trop dans le mental, il y a des chances que tu prennes pas la bonne décision. Donc, j'ai trouvé ça intéressant à vivre comme expérience. Et je voulais partager ça avec vous parce que je trouve que peut-être que si ça aide une seule personne, ben ça aidera une seule personne. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas si vous aussi vous êtes plutôt préventive que curative par rapport à la prise en charge de votre santé. Est-ce que vous aussi vous préférez vérifier que tout va bien au lieu d'aller là rentrer dans le circuit médical quand quelque chose ne va pas ou là finalement vous devenez otage et vous n'êtes plus responsable de votre santé parce que on vous dit, ben, ma petite dame, il faut faire tel examen, il faut prendre tel médicament et tel traitement. Ben, vous êtes un petit peu embarqué parfois malgré vous. Alors que moi, depuis quelques années, je préfère gérer ça comme ça. Et à chaque fois que je reviens de ces 2 visites annuelles, pas mensuelles, annuelles de chez mon ostéopathe, à chaque fois, il a mis le doigt sur exactement ce dont j'avais besoin. Et je suis en droit de penser que si j'avais pas géré ça avec lui, qui sait si ces problèmes du petit du moment ne se seraient pas traduits par quelque chose de dans le physique, dans le concret, avec une maladie, une pathologie que du coup, ben, je n'ai pas à envisager. Donc, ouais, votre santé vous appartient. Reprenez le pouvoir par rapport à ça. Il y a plusieurs façons d'être en bonne santé. Il y a la façon classique, hein, voilà, on la connaît toutes, celle qui on nous encourage à consommer. Et puis, il y a d'autres alternatives. Et dès lors que ça va dans le respect dans votre corps et de vos émotions, parce qu'on sait très bien, plus personne peut le nier, pardon. On sait très bien que les émotions, le corps et l'esprit sont liés. On a trop longtemps tenté de nous dissocier de l'esprit et du corps, et alors que tout est lié, que ce soit dans un sens comme dans l'autre. Écoutez votre corps, vraiment écoutez, et puis écoutez vos émotions pour pas que ça se traduise dans le corps. Donc je suis sûre qu'autour de vous, vous avez un thérapeute, vous avez quelqu'un qui est capable de, de vous aider à écouter votre corps comme l'a fait mon ostéopathe avec moi ce matin. En tout cas, je vous encourage à le faire. Et puis, c'était la vidéo du jour. Tout complote à ce que je commence sérieusement à lâcher prise, mais avec bienveillance vis-à-vis de moi-même. Donc, je suis ravie de cette consultation. Je vous fais des bisous les filles. N'oubliez pas, comme chaque jour, de vous honorer tous les jours pour que le monde autour de vous vous honore en retour. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire. Et s'honorer, c'est prendre en main la responsabilité de sa santé. Et si vous saviez comme c'est basiquement simple d'être en bonne santé, je vous rappelle les piliers de base, on ne met pas n'importe quoi dans sa bouche, dans son assiette, on bouge son corps à un minimum parce que de toutes les façons, la constitution d'un corps fait que on est constitué de fluides et de tout un tas de choses qui fait que le mouvement, c'est la vie. Quand il n'y a pas de mouvement, quand il n'y a plus de mouvement, c'est qu'on est mort. Le corps ne peut être en bon fonctionnement et en bonne santé que s'il est en mouvement. Et puis, on fait très attention à ses émotions. Et puis, quand on a besoin d'un petit coup de pouce, eh bien, ne pas hésiter à se faire accompagner, se faire aider, en particulier pour les émotions, parce que c'est vraiment le volet de notre vie qu'on n'a pas appris à gérer et qui a pourtant, un impact sur notre alimentation aussi, sur notre santé d'une façon générale. Donc voilà, donc n'oubliez pas de vous honorer tous les jours pour que le monde autour de vous vous honore en retour. Je vous fais des bisous les filles et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Bye bye, et n'oubliez pas de partager cette vidéo si vous avez des femmes autour de vous à qui vous pensez que cette vidéo pourrait rendre service parce qu'elle traverse ça en ce moment. Alors, soyez généreuse et partagez-la. On est là pour contribuer, on est là pour partager, on est là pour que tout le monde aille mieux à son niveau et il n'y a pas de raison de garder ça pour soi. En tout cas, moi, je ne garderai pas ça pour moi. Voilà, belle journée, bye bye.